Bonjour la famille. Depuis des décennies, on entend à peu près tout et n'importe quoi à propos du franc CFA. Pour démonter ce que les chantres du franc CFA présentent comme des vertus, nous allons prendre un à un chacun de ce qu'ils présentent comme étant des arguments pour défendre leur posture. Les principaux arguments qui sont souvent avancés pour défendre le franc CFA en Afrique sont la convertibilité illimitée, l'opportunité des échanges commerciaux entre les pays de la zone franc CFA et la maîtrise de l'inflation. La convertibilité illimitée, c'est un leurre. Elle ne peut pas être considérée comme étant illimitée puisqu'elle dépend étroitement de la quantité des réserves de change des pays africains retenues par le Trésor public français. La preuve, c'est que cette convertibilité a toujours arrêté d'être supposément illimitée dès que le volume de ces réserves d'échange, c'est-à-dire le fruit du commerce extérieur des pays africains dépendants de la zone CFA, dès que ces réserves de change ne sont donc plus satisfaisantes pour la France, la convertibilité illimitée ne profite donc en réalité qu'aux multinationales occidentales et notamment françaises, puisqu'elles ont le privilège de pouvoir rapatrier le fruit de leur commerce en Afrique sans aucun risque de change, étant donné que le franc CFA, comme avant avec le franc français, est arrimé en parité fixe avec l'euro. L'inflation, elle, n'a jamais été un problème en tant que telle. On nous rabâche les oreilles à longueur de journées, de mois et d'années sur les dangers de l'inflation. Lorsqu'on a une politique économique autonome, on gère l'inflation en fonction des objectifs fixés. Et il est totalement anormal que les pays africains soient arrimés aux critères de convergence de la zone euro, alors que les pays africains qui utilisent le franc CFA ont des économies qui n'ont absolument rien à voir avec les économies de la zone euro justement. Et là encore, l'Afrique se retrouve piégée par l'arrimage à des modèles qui ne correspondent en rien à sa réalité. Les critères de convergence des pays de la zone euro définis par les traités de Maastricht indiquent des plafonds de 3% pour l'inflation et de 60% pour le PIB. Mais les pays africains de la zone UEMOA et CEMAC se sont servilement laissés arrimer aux mêmes critères alors que la réalité de leurs économies est totalement différente. C'est ainsi que les économies des pays de la zone CFA se retrouvent asphyxiées. Il faut bien comprendre que l'inflation est indispensable à toute croissance économique. En effet, la production précède la croissance. Et pour produire davantage, il faut évidemment une quantité de monnaie supérieure à la quantité de produits déjà existants. La quantité de monnaie supérieure à la quantité de biens, c'est cela qui s'appelle l'inflation. Mais c'est la monnaie qui précède la production et c'est la production qui crée de la valeur. Et ce n'est qu'à partir de cette valeur créée qu'on peut parler de croissance. Pour les économies des pays d'Afrique subsaharienne donc, et particulièrement pour les pays qui utilisent le franc CFA, il est totalement absurde de s'arrimer aux réalités économiques des pays de la zone euro. L'euro est déjà une monnaie trop forte pour les pays africains, ce qui tue toute possibilité d'industrialisation, puisqu'une monnaie forte vous contraint à importer plus qu'à exporter, ce qui réduit considérablement vos réserves d'échange, dont déjà une bonne partie est retenue par le Trésor public français, et donc en clair affaiblit considérablement vos économies. Le contexte économique des pays africains qui utilisent le franc CFA devrait plutôt être tourné vers des politiques expansionnistes plutôt que dans des politiques restrictives. On nous parle également des prétendues vertus des échanges commerciaux intracommunautaires, c'est-à-dire pour les zones UEMOA et pour les zones CEMAC. Mais là encore, c'est une grosse blague et même une insulte à nos intelligences. Tout simplement parce que les échanges internes, que ce soit en zone CEMAC ou en zone UEMOA, sont totalement insignifiants. À peine 10% des échanges intracommunautaires. Rappelons quand même que la zone euro a d'abord commencé par l'intégration politique avant de s'engager vers l'intégration monétaire. Et les chiffres sont clairs. Les pays de la zone euro ont des échanges économiques intracommunautaires qui vont jusqu'à 61%. Vous comprenez donc que cet autre argument de la prétendue opportunité des échanges intracommunautaires entre pays de la zone CFA est une autre énorme farce. Les 15 pays de la zone franc CFA, incluant les Comores, n'ont donc absolument aucune autonomie en termes de politique économique. Et les deux piliers de la politique économique sont la politique monétaire et la politique budgétaire. Pas de politique monétaire autonome puisqu'elle est définie, décidée et contrôlée par la France, et pas de politique budgétaire autonome non plus puisque les taux d'endettement, eux aussi, sont décidés et plafonnés par la France au travers de l'Union européenne. Paradoxalement, les pays occidentaux et la France en particulier
qui pensent que le franc CFA est une très bonne chose et que l'arrimage en parité fixe à l'euro est une bénédiction pour nos économies? Si c'était réellement une bonne chose, pourquoi tous ces pays occidentaux ont abandonné la parité fixe pour les taux de change flottants entre la Première et la Seconde Guerre mondiale? On nous raconte également depuis des décennies maintenant que la France, dans son infinie bonté, dans sa magnanimité pour l'Afrique, prête de l'argent aux pays africains en difficulté pour leur venir en aide. Comme c'est émouvant, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire, il s'agit là encore d'un énorme mensonge. Ce qu'il se passe dans la réalité, c'est que la France qui détient abusivement depuis 75 ans maintenant les réserves de change des pays africains de la zone CFA dans les comptes d'opération, il se trouve que certains pays africains sont en excédent et d'autres en déficit. Ce que la France fait quand des pays en déficit sont en difficulté, c'est qu'elle prélève de l'argent sur le compte des pays excédentaires et les donne aux pays déficitaires. Ce n'est donc pas l'argent de la France qui est prêté aux Africains, mais bien l'argent des Africains qui est encore prêté aux Africains. Et la France, figurez-vous, y applique des taux d'intérêt dont elle bénéficie. En somme, si vous entendez encore quelqu'un vous parler d'une quelconque vertu du franc CFA, chassez cette personne très loin de vous. Si c'est une de vos connaissances, demandez-lui de se taire. Si c'est un de vos enseignants, alors faites-lui savoir qu'il ne mérite pas de vous enseigner. Et si c'est un de vos dirigeants, il ne mérite pas de diriger votre pays. Il n'y a que 3 possibilités pour quelqu'un qui défend le franc CFA. Soit cette personne est totalement ignorante, soit cette personne est de mauvaise foi parce qu'elle a des intérêts cachés dans cette histoire du franc CFA, soit elle est frappée de cécité intellectuelle, ou alors elle a tout simplement un retard mental désespérant. Donc, une seule solution pour les pays africains qui ont encore en partage le franc CFA, c'est d'abandonner au plus vite et sans délai cette pseudo-monnaie coloniale. Mais vous avez déjà entendu et vous continuerez encore d'entendre des oiseaux de mauvais augure vous dire que si les dirigeants africains corrompus n'arrivent déjà pas à gérer leurs économies, ce n'est pas une nouvelle monnaie qu'ils pourront gérer. Mais ce raisonnement est absurde et complètement infantile, pour la simple et bonne raison qu'il s'agira de 2 contextes différents. L'époque où nous avions et avons encore, mais ce n'est plus pour longtemps, des dirigeants serviles qui obéissent au doigt et à l'œil sur injonction de leurs mandants occidentaux dont ils préservent les intérêts, et l'époque où nous aurons enfin des dirigeants souverainistes acquis à leur peuple et préservant exclusivement les intérêts de leur pays plutôt que ceux de leurs prédateurs.